donc je suis Milalou Beni, je suis designer, je suis je suis le créateur de la marque Melanin Vibes. Je suis aussi artiste musicien et aujourd'hui je serai dans le dossier afro. Parce que je voulais allier deux passions, c'est-à-dire que le social et la mode, qui me tenait à cœur. Je me suis dit, si je peux faire quelque chose que j'aime, en même temps rendre service, bah, pourquoi pas. Melanin Vibes, parce que c'est un mot universel. Tout être humain a de la mélanine, donc je me suis dit, tout le monde doit se sentir concerné. La passion pour la mode, déjà, je suis congolais. Je suis congolais, donc j'ai toujours aimé les couleurs, aimé associer des différentes paires de chaussures, avoir un style particulier aujourd'hui, le lendemain avoir un autre. Et bon, j'ai essayé de fuir en fait cette passion-là, mais je voyais que ça me rattrapait. Bon, je me suis dit pourquoi pas tenter en fait. Donc, actuellement, on peut se procurer certaines créations dans un showroom dans Paris, avec qui je travaille. Et après aussi, il y a aussi mon site internet melaninvibes.fr. Voilà. 5 mots, c'est quand même beaucoup, mais sinon, je dirais oser. Je trouve que de nos jours, on ose un peu plus au niveau des couleurs, au niveau du style. Par exemple, les triple S, les Balenciaga, il y a quelques années, personne n'aurait pu les porter. Mais aujourd'hui, c'est cool. Je tire aussi concept, bah, vu que j'ai parlé des triple S. Il y a beaucoup de concepts qui naissent. La fast fashion, low fashion, upcycling, le mode ugly. C'est-à-dire que de nos jours, on vit des choses qui, à l'époque, étaient, on va dire, considérées comme pas belles. De nos jours, bah, porter des choses qui sont pas très belles, c'est être stylé, des fois. J'ai l'impression, ouais. Ma gamme de produits, donc, j'ai des produits, on va dire, la vente basique sur mon site. C'est du neuf, c'est mes créations. Là, pour l'instant, on a développé des t-shirts. Ensuite, on fera le nécessaire pour faire des suites, des jeans, etc. Mais il y a aussi le côté upcycling, du coup, recyclage. Upcycling, ça veut dire recyclage. Donc, du coup, en fait, on redonne via des blazers, des vêtements, mais surtout des blazers. Parce que je me rendais compte que j'aime beaucoup les friperies. Et en friperie, il y avait des blazers qui étaient là toute l'année. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bien d'exploiter ce secteur-là. Et donc, on redonne via des blazers et bah, ensuite, on les revend. Je dirais oui et non. Parce que nous, vraiment, on ne veut pas être une marque communautaire. On est ouvert à tous, on travaille avec tout type de personnes. Mais je fais quand même des petits clins d'œil à mon pays d'origine, à mes origines, qui sont congolaises. Donc je retrace un peu des fois par le nom de certaines collections des rois de l'Empire Congo, du royaume du Dahomey, un peu tout ça. Mais non, on se voit pas comme une marque culturelle, non. Ouais. Très bien. Anecdote qu'on a pu avoir pour l'instant, parce que Mélanine, on s'est lancé il y a très peu de temps. C'est parti quand même, ça a bien pris, mais c'est vraiment en très peu de temps. On a commencé officiellement à la fin du premier confinement. Donc voilà. Et du coup, bah, en fait, notre première anecdote qui était vraiment cool, c'était Taiki. C'est-à-dire qu'on a fait un shooting avec Taiki pour le magazine Roots. Et bah, de base, comme la plupart des shootings avec des artistes, des fois, le styliste qui prend les vêtements et ensuite il les rend. Et là, bah, la styliste, elle nous envoie une vidéo et elle nous dit, s'il vous plaît, offrez-les nous. Et Taiki, d'ailleurs, qui prend le téléphone et qui dit, ah, mais vous savez pas que là, ils vont rester là avec moi parce que j'aime trop, etc. Et du coup, bah, on était vraiment émus. Et ensuite, on a vu Taiki, en fait, portant nos t-shirts au Cameroun pendant une conférence de presse pour Universal, pardon. Et bah, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Cette année,
je m'étais fixé un objectif bon, qui est assez compliqué actuellement avec tout ce qui est Corona, mais on devait intégrer des concept stores et des magasins. Donc là, on va peut-être faire une petite annonce bientôt. Mais sinon, c'était vraiment avoir une parution encore dans un magazine assez connu. On avait eu une parution dans le Harper Bazaar China, ce qui était vraiment déjà qui était super gratifiant. Et là, on espère encore avoir une parution dans un magazine assez connu qui pourra encore nous donner encore un peu plus de crédit. Et après, voilà, il y a satisfaire la clientèle au maximum, satisfaire les abonnés sur la page Insta aussi, faire un peu plus connaître la marque. Et voilà, hein, ça sera déjà très très bien pour nous. Pour moi, c'est Eldorado. Pour moi, c'est vraiment c'est les racines. Et là, on est en train de le voir un peu actuellement. C'est que tout le monde commence un peu à regarder maintenant du côté de l'Afrique, que ce soit les investisseurs, que ce soit les influenceurs. Et en fait, tout le monde comprend un peu, tout le monde commence à comprendre, pardon, que en fait, on n'a pas exploité du tout en fait l'Afrique. Il y a plein de côtés qu'on pourrait exploiter, c'est-à-dire culturellement, on pourrait faire vraiment un retour à nos racines. Nous qui sommes venus, on va dire, par le biais de nos parents, je pense que bientôt il y aura un petit retour. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui retournent actuellement sur le continent. Et je pense que oui, c'est l'Eldorado, c'est le futur Eldorado, je pense. Ok. Donc, c'est à toi. Bah déjà, merci Dossi Afro de m'avoir donné cette opportunité encore de pouvoir, on va dire, diffuser un message. J'espère que les personnes qui vont suivre cette émission vont se rendre compte que déjà, oui, c'est une passion pour moi. C'est un projet qui vraiment qui est porté sur la mode, on va dire. Mais il y a aussi ce côté social. C'est-à-dire que nous, on s'est dit vraiment, il y a une cause en fait qui est vraiment négligée. Et surtout dans mon pays d'origine, c'est les veuves. Des fois, une veuve, quand la femme perd son mari, bah, au début, on la soutient et à un bon moment, en fait, on l'abandonne parce que déjà, il y a des gens qui doivent se prendre en charge eux-mêmes. Donc, du coup, bah, nous, on a décidé de soutenir cette cause. Et elle est importante, on va dire, comme les orphelins, comme les puits dans certains villages. Je pense que c'est une cause qui devrait avoir un peu plus d'impact. Et donc, si vous avez moyen de nous soutenir, bah, www.melaninvive.fr.